chers lecteurs, comme prévu, vous me retrouvez cette semaine. Aujourd'hui, pour la 22e édition de votre journal de littérature préféré, je vous ai préparé, avec les chroniqueurs, un magnifique menu qui va sans aucun doute vous régaler. Après les amuse-gueules d'Alexis et de Jonathan, vous aurez droit à 2 plats du jour. Mathéo présentera le roman L'effet ricochet et Déborah un autre livre qui m'a l'air tout aussi réussi, Lena Wilder. Et pour terminer cette magnifique émission, vous avez droit, comme chaque semaine, à une interview. Et cette semaine, c'est Anne-Marie Paul que nous avons rencontrée. Commençons immédiatement avec Alexis pour le premier amuse-gueule de cette émission. Commençons par une très bonne nouvelle. Karina Rosenfeld nous propose son nouveau roman Ève, ce qui signifie entité, vigilance, enquête. Il sera disponible le 15 juin en librairie et certainement le 10 juin si vous venez au salon du livre du Vexin. Il est édité chez Cyrus. Nous avons pu découvrir ces derniers jours la très belle couverture sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Ève. Elle ne voit rien, elle ne ressent rien, elle ne sait pas quand elle a été créée, elle ne connaît pas son apparence, mais pourtant elle sait tout. Elle voit à travers les yeux des humains 24 heures sur 24. Son but, surveiller les gens et les signaler chaque crime et faire disparaître la criminalité. Continuons tout de suite avec Jonathan pour l'annonce d'un manga à apparaître. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau manga de Kurazono Norihiko, intitulé Voyage au centre de la Terre. Il paraîtra le 6 septembre 2017 aux éditions Pika Seinen. Il s'agit bien entendu de l'adaptation manga du célèbre roman de Jules Verne. En 1863, à Hambourg, le grand géologue, le professeur Lindenbrock, accomplit une étrange découverte. Il découvre dans un vieil ouvrage islandais un parchemin codé. Mais ce mystérieux vélin ne tarde à dévoiler le chemin à suivre pour se rendre au centre de la Terre. C'est sans hésitation que le nonchalant géologue compose une expédition dans laquelle son neveu, Axel, est membre contre son gré. Pour le premier plat du jour, j'accueille sur le plateau Mathéo. Que vas-tu nous présenter ? Aujourd'hui, je vais vous présenter L'effet ricochet, le nouveau roman d'anticipation et de science-fiction de Nadia Coste, sorti le 23 février 2017. Ce livre a été édité chez Seuil Jeunesse. Nadia Coste était également connue pour d'autres titres comme L'Empire des Auras, que nous avons déjà chroniqué, et L'ascenseur pour le futur. Alors Mathéo, de quoi parle ton livre ? Nous sommes en 2074. Après la crise de la nativité, un nouveau système est mis en place pour avoir des enfants, le clonage. Julie, Malou et Clara sont 3 clones de leur mère, mais celle-ci s'est fait interner dans un asile après avoir été traumatisée par une agression à l'arme blanche qui a coûté la vie à son mari. Par conséquent, Julie, Malou et Clara vivent toutes les 3 dans un foyer. Mais Julie, la plus âgée de la fratrie, est partie vivre avec son fiancé et Malou en veut à sa grande sœur. Tout se passe bien dans le foyer jusqu'au jour où Clara, la benjamine, se casse le bras. Malou découvre alors dans son journal intime qu'elle s'était cassé le bras exactement au même âge que sa sœur au jour près. Trouvant cela étrange, elle vérifie dans le journal de sa grande sœur et découvre que c'est aussi son cas. Julie a été victime d'un accident à la même date. Lors de ses recherches, elle se rend compte également de quelque chose encore plus troublant. Ses sœurs, mais aussi leur mère, ont toutes vécu les mêmes accidents au même âge, jour pour jour. Malou va alors rencontrer Sam, un garçon de son foyer qui souffre des mêmes symptômes. Sam explique alors à Malou que ces événements étranges sont des anomalies génétiques dues au clonage, appelées l'effet ricochet. Malou va-t-elle réussir à trouver un moyen d'empêcher ces anomalies ? Les 3 sœurs sombreront-elles dans la folie comme leur mère ? Quels sont les autres événements qu'elles vont devoir subir ? Peux-tu nous donner ton opinion sur ce titre de Nadia Coste ? J'ai trouvé vraiment intéressant le roman L'effet ricochet écrit par Nadia Coste. Tout d'abord, la couverture est très représentative du roman. On peut y voir les dessins de 3 jeunes filles identiques, les 3 sœurs, mais tout de même de tailles et couleurs différentes, montrant bien que malgré le fait qu'elles soient toutes les 3 des clones, elles ont chacune leur propre identité. De plus, j'ai trouvé le scénario de l'histoire originale. En effet, dans ce roman de science-fiction qui aborde le thème du clonage, il y a un suspense tout au long du livre pour savoir si oui ou non, Malou va réussir à trouver une solution afin d'empêcher les effets ricochets qui risquent de les toucher elle et ses sœurs. Et je dois donc avouer que la fin m'a beaucoup surpris. Le thème du rôle de la médecine et de la science pour régler les problèmes de natalité m'a paru très original. Une très bonne idée. Ensuite, mon personnage préféré est Sam. Il a très mauvaise réputation dans le foyer, n'a aucun ami et tout le monde pense qu'il se drogue à cause des nombreuses marques de piqûres sur ses bras et sa manière de s'habiller. Mais ces races vont se révéler être des ricochets du père de Sam qui, lui, se droguait. On apprend également que Sam est un hacker hors pair et qu'il fait partie d'une organisation qui tente de révéler au monde l'existence des ricochets que les gouvernements tentent de cacher. Les membres de l'organisation de Sam sont appelés les rats car ils se cachent dans les égouts. Ces rats sont des jeunes adultes ou des adolescents qui permettent à l'auteur d'aborder le sujet de la pollution. En effet, les rats accusent les pesticides et de nombreux autres produits chimiques d'être nocifs pour l'homme et d'être à l'origine de la crise de la natalité. En conclusion, j'ai réellement adoré L'effet ricochet pour son histoire originale et bien présentée, que je recommande vivement si vous aimez les romans d'anticipation.
Merci pour cette chronique Mathéo, mais le second plat du jour va refroidir. Alors j'accueille maintenant Déborah. Sur quel livre s'est porté ton choix? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier roman de Joanne Elliott, Lena Wilder. Cet excellent livre est paru en mai 2017 aux éditions Link. Nous avions déjà eu le plaisir de recevoir cet auteur au Salon du Livre Jeunesse de Magny-en-Vexin l'an passé, ainsi que de chroniquer plusieurs de ses œuvres. Il a notamment écrit la série Ciel, Enigma, Les Substituts ou encore Les Sous-Vivants. Que raconte donc ce livre, Déborah? Lena Wilder est une jeune femme de 17 ans tout à fait normale au premier abord. Elle ne sait rien de son père et est contrainte par sa mère, qu'elle croit paranoïaque, de déménager et de changer de maison régulièrement afin de fuir de soi-disant démarcheurs, qui représenteraient un danger pour leur famille. Cependant, un jour, alors qu'elle s'installe dans la modeste ville d'Arcoon, des faits étranges commencent à se dérouler autour de Lena. Tout d'abord, lorsqu'elle voit dans la rue deux étranges hommes identiques, elle est prise de nausée, alors qu'elle n'a pourtant, apparemment, aucun lien avec ceux-ci. Elle a également une étrange poussée de poils sur le corps qu'elle associe d'abord à une puberté féminine particulièrement tardive. Alors qu'en parallèle, sa mère est plus protectrice que jamais, Lena perd son self-control dans une soirée et se met à mordre d'une manière bestiale leurs voisins, dans le but de boire son sang. Dès ce moment, les mutations se multiplient, et elle se transforme en bête sanguinaire hurlant à la lune. Sa mère se fait alors kidnapper par les démarcheurs, un groupe religieux cherchant à éliminer les gens comme elle, qu'ils considèrent contre nature. Elle ne tarde pas à apprendre que son père n'est peut-être pas mort, et qu'elle fait partie d'une espèce nouvelle, dérivée de l'humain. Accompagnée par le jeune Gary, dont elle tombe rapidement amoureuse, elle va alors tenter de percer les secrets de sa véritable nature, et lutter pour conserver son humanité. Qu'as-tu pensé de ce roman? J'ai énormément apprécié le roman Lena Wilder de Joanne Elliott, notamment grâce à sa magnifique couverture représentant une femme que l'on suppose être Lena. Tout d'abord, ce livre m'a plu pour son genre, le fantastique. Au vu de la couverture, je ne l'aurais pourtant pas soupçonné. Bien que l'histoire se déroule aux États-Unis dans notre monde et à notre époque, Lena et la Horde ont la capacité de se transformer en une sorte de loup-garou, une nouvelle espèce dérivant de l'humain. De plus, ils doivent affronter des membres d'une communauté croyante, les démarcheurs, qui pensent être destinés à éradiquer le mal en tuant les membres de la Horde ainsi que Lena. Ces derniers sont pour eux contre nature et certainement pas les enfants de Dieu comme ils devraient l'être. Ensuite, les thèmes, l'adolescence et le changement sont traités de façon très intéressante. Tout d'abord, Lena a 17 ans. Elle est encore au lycée et doit donc faire face aux problèmes des gens de son âge. Elle tombe amoureuse de Gary, qui finit par lui rendre son amour, et essaye de se faire des amis malgré ses déménagements incessants. Elle change beaucoup durant cette période et découvre sa véritable nature. Gary et elle deviennent plus matures au cours de leurs aventures et gagnent en courage, en force et en sagesse. Même lorsque la vie de Lena change brutalement, elle parvient à rester elle-même, que ce soit lors des révélations de sa mère, de la lettre de son père ou des trahisons autour d'elle. Enfin, les personnages m'ont beaucoup plu, surtout Lena, grâce à sa détermination et son charisme. Elle affronte chacune des épreuves qui lui font face avec brio. Elle parvient à se relever après la mort de son père ou la traîtrise de certains amis, et sait pardonner ou compter sur eux. Ce sont ses multiples qualités et son humanité qui font de Lena mon personnage préféré. Elle parvient, par exemple à la toute fin du livre, à trouver un plan pour sauver les habitants d'Arcoon et à vaincre le chef de la Horde, pourtant bien plus fort qu'elle en apparence. Pour conclure, je dirais que j'ai aimé ce roman pour son genre, le fantastique, ses thèmes, l'adolescence et le changement, ainsi que pour son excellent personnage principal, Lena. Il ne reste plus qu'à attendre le tome 2. Merci Déborah. L'émission est maintenant presque terminée. Place à l'interview de la semaine. Bonjour Anne-Marie-Paul. Bonjour Perrine. Pouvez-vous nous présenter le roman Un tigre dans le jardin? Oui, alors je vais te dire que ce sont les souvenirs d'enfance de ma mère que j'ai entendu raconter depuis que je suis petite. Donc ce sont des histoires qui m'ont accompagnée, qui ont un peu forgé mon imagination. Et un jour, je me suis dit, au fond, pour rendre hommage à maman, qui est une dame très âgée maintenant, je vais écrire ses mémoires. Voilà. Pas vraiment ses mémoires, mais un peu j'ai écrit des bribes. Et ça fait un peu comme un patchwork qui fait, voilà. Tu vois ce que c'est qu'un patchwork? Des petits morceaux de tissu de toutes les couleurs. C'est ce que j'ai fait avec ces souvenirs. Les illustrations de Marcelino Truong collent parfaitement avec le thème de votre histoire. Qu'en pensez-vous? C'est moi qui ai demandé à Marcelino de le faire parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Il a fait les illustrations de mes premiers livres
Et il y a une certaine relation entre nous qui vient justement du fait qu'il est à moitié vietnamien et que ma mère a vécu toute son enfance là-bas. Donc ça a créé un lien entre nous. Et quand je lui ai demandé de faire la couverture, il a tout de suite accepté. Un autre ouvrage vient de paraître chez Nathan, De feu et de neige. Pensez-vous nous en faire un résumé? C'est un roman historique qui se passe en 1812, au moment où Napoléon essaye d'entrer dans Moscou, entre dans Moscou, qui prend feu, qui est incendié par les Russes. Et c'est l'histoire d'une jeune Française qui habite à Moscou avec sa mère, qui se prend pour une Russe et qui comprend qu'au fond elle est française, malgré tout. Et donc ça va être son aventure, étant donné qu'elle est amoureuse d'un jeune homme qui est russe, son aventure pour quitter cette ville en feu. Et finalement elle va faire la retraite de Russie jusqu'au passage de la Bérésina. Donc c'est vraiment tout à fait historique, mais surtout c'est l'univers, ce que j'aime, l'univers des sentiments, finalement. Vous écrivez de nombreux romans historiques. Quel aspect appréciez-vous particulièrement dans leur écriture? Ce que j'aime, c'est essayer de retrouver l'époque dont je parle, de retrouver peut-être les sensations et la façon de réagir qu'avaient les gens à cette époque-là, qui n'était pas tout à fait la nôtre. Tu vois, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est passé qui m'a dit « J'ai eu du mal avec De feu et de neige au début, parce que j'ai trouvé que le personnage était un peu rêveuse. » Oui, je lui ai dit « Oui, mais c'est une jeune fille de 1812. C'est pas une jeune fille de 2017 avec tout à sa portée. Elle rêve sur le fils de la maison, mais parce qu'elle ne peut pas rêver à autre chose, c'est tout ce qu'elle a sous les yeux. » Donc, c'est comment dire, me mettre dans la peau de ces gens, sans être bien sûr, évidemment, que c'était comme ça c'est sûr. C'est déjà la fin de cette émission et j'espère qu'elle vous aura plu. Ces deux romans m'ont mis l'eau à la bouche, pas vous? Encore 2 titres qui s'ajoutent à ma liste de lecture. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Croque Lecture. A bientôt! Acte 27, scène 32, action. Vous l'avez. Ouais, assez, ouais. Attends, je te retire. Qui c'est qui fait le compteur là? Mathéo, fais quelque chose un peu. Faut qu'on change de plan. C'est bête qu'on voit pas tout ça. C'est moi qui l'a fait. Vous avez pas le droit. Allez, reste-toi là. Je respire quand? Ah, dommage. Ah. Comment ça pour une fois? Et on va... Si tu te redresses un peu. C'est pas vrai, j'ai rien fait. Allez, on y va. C'est la dernière année, monsieur, cette émission.